Périphérie, Édouard Zambon. J'ai toujours eu avec moi une photo de deux êtres chers à mon cœur. Donc, maman, jeune mère, me tenant, ou plus exactement posant sa main sur moi, assise sur un tabouret bien haut, puis grand-mère me tenant par le bras. Maman portait une belle robe que nous avons gardée longtemps dans la famille. Maman portait aussi les bijoux traditionnels algériens. Quant à grand-mère, elle était en habit traditionnel de sa région, Misla. Cette photo me suit partout. Dans ma petite chambre, elle trône en bonne place. Ma seule appréhension, c'est de laisser ces photos souvenirs, faute de pouvoir les emporter avec moi dans la tombe. Cet atelier d'écriture, moi personnellement, ça a été quelque chose de bénéfice. L'atelier d'écriture a été, je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais il a fait quelque chose de bien. Camille Seko Suleiman, je suis entré en France à l'âge de 19 ans, en 1967. C'est toujours en France. C'est passionnant. C'est très bien ce qu'ils nous ont fait écrire. Ils nous ont fait rappeler beaucoup de souvenirs qu'on avait oubliés, si vous voulez, tant d'années que nous sommes là. À Guibaya, je suis née le 12 juin 1935 en Algérie et je suis arrivée en France en 1978. Raconter sa vie, et je suis un père de famille de 6 enfants, pour pouvoir expliquer ça à mes enfants oralement, pour moi ça me serait un peu difficile. Alors déjà par écrit, ils nous aident, et cette aide, pour moi, c'est... Comment vous dire ça? C'était bénéfique pour moi. Parce qu'il fallait que je me mette à expliquer depuis que je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans quand même, que je dis à mes enfants, tiens, la France, c'est ce que je faisais, les difficultés que j'ai eues. Ça m'a repris beaucoup de temps. Alors j'ai préféré, au moins là, ce propos d'écriture. Et ça m'a tellement... J'ai encore d'autres choses à dire que c'est dommage que ça s'arrête là. J'espère que ça va encore continuer parce que j'ai encore plein de choses à dire. Votre motivation, vous, c'était un moyen de vous adresser à vos enfants? Exactement. Ma motivation a été ça. Parce que j'aimerais quand même que tous mes enfants sont nés en France, bien sûr, mais qu'ils sachent aussi les difficultés que leur père a eues. Les hauts et les bas et tout, ma réussite ou ma défaillance et tout, qu'ils sachent tout, quoi. Ce que j'aimerais, c'est que mes enfants me comprennent. Et pourquoi c'est plus facile de l'écrire que de leur dire? Parce que c'est plus facile d'écrire, enfin, quand on est aidé, bien entendu. Si vous n'aviez pas écrit tout ça, cette mémoire, elle aurait disparu? Ah ben absolument. J'ai raconté la vie qu'on a passée en France pendant 30 ans qu'on est là. Parfois, on s'attendait pas... Moi, je ne m'attendais pas à être reçue, si vous voulez, comme on a été. Parce que quand on est arrivé, ça a été difficile pour nous de trouver du travail. Ils ne voulaient pas nous... Ils ne voulaient pas qu'on travaille parce qu'on n'était pas français. Voilà. On trouvait du travail dans femme de chambre, mais si on voulait... Moi, je suis venue avec mes diplômes en informatique. J'avais un diplôme IBM et Bull. Quand je suis venue ici en France, j'ai présenté mon diplôme. Ils m'ont dit non, madame, on ne vous prend pas parce que vous n'êtes pas française. Je ne pouvais pas reprendre mon métier d'informaticienne. Voilà. Vous aviez déjà écrit sur vous? Sur moi, non. Périphérie. Périphérie.fr. La France m'a accueilli d'une façon... elle m'a accueilli d'une façon que je ne m'y attendais pas. Quand j'ai quitté mon pays, je me suis dit, bon, je suis en France, je vais travailler comme tout le monde, on va faire le meneur, la manutention, parce que n'oubliez quand même pas, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas de métier. Vous avez l'impression d'avoir été bien accueilli, vous, en France? Ah oui, moi personnellement,
Et je vous dis ça, c'était dans les années 60. Dans les années 60, la France avait besoin de la main-d'œuvre. Bon, non seulement il formait ces main-d'œuvre-là, il les formait pour qu'ils aient un métier, une qualification. J'ai fait partie de cet état-là. Bon, je ne peux pas m'en plaindre. C'est où chez vous aujourd'hui? Aujourd'hui, alors disons que j'ai un pied en Afrique et un pied en France. Un pied en Afrique, pourquoi? Parce que j'ai toujours mes souvenirs, ma famille, mes parents, ils y sont. Mais par contre, pour ce qui est mes enfants, quand je dis j'ai un autre pied ici, c'est à cause de mes enfants. Mes enfants qui sont nés ici, ils n'ont, malgré la couleur de leur peau, comme on dit, tout ce qu'ils ont appris est ici en France. Leur connaissance. S'il y en a qui deviennent riches, les richesses, ça serait toujours fait en France. Donc, la seule notion qu'ils peuvent avoir, papa était africain, donc on est descendant africain. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Par contre, moi, je ne suis ni descendant, je suis africain tout court. Vous vous êtes transformé en historien, vous avez l'impression? Peut-être, pourquoi pas. Bon, historien, ça beaucoup dire. C'est simplement que ce que j'aimerais, c'est... Je ne les ai pas inventés. Je les ai subis et j'ai vu ce que c'était jusqu'à ma retraite, quoi. Parmi mes enfants, peut-être l'aîné comprendrait peut-être, je dis bien peut-être, mais avec des intentions. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, parce que... Ou certains récits qu'ils oublieront. Il y a quelque chose d'un testament dans ce travail d'écriture? Ah oui, non, pas testament exactement, mais c'est-à-dire renforcer les enfants, leur dire que pour réussir dans la vie, moi, les difficultés que j'ai eues, j'ai récolté le fruit après. Vous voulez leur permettre de garder le lien avec votre pays d'origine? Oui, mais déjà, leur permettre de non seulement avoir le lien de mon pays d'origine, bien sûr, de mon pays, parce que eux, pour moi, ils sont français, ils sont nés en France. La culture, parce que moi, j'ai beau peut-être les enseigner certaines cultures de chez moi, je suis de la Côte d'Ivoire, mais par contre de nationalité malienne. Ça va peut-être vous surprendre, parce que je suis né en Côte d'Ivoire, des parents maliens. Donc vos parents avaient déjà immigré? Mes parents avaient déjà immigré en Côte d'Ivoire. Bon, et j'ai vu ce que mon père, les difficultés qu'il a eues, il me l'a enseigné aussi. Il m'a dit, écoute mon petit, tu veux réussir dans la vie, il n'y a pas de 36 solutions, il faut bosser. Bon, mais c'est... Il faut partir. C'est dans même partir, c'est-à-dire partir... Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez partir, mais enfin... faut immigrer, c'est ce que vous avez fait. Oui, mais partir comme moi je suis parti, c'est parce que j'avais vraiment rien sous la main. Mon fils, ou le fils de mon fils, ils ne savaient rien d'Afrique, ils ont tout appris ici. Ils ne seront plus, non seulement ils ne se sentiront pas africains, mais ils diront, on est d'origine africaine. Ils le diront par la couleur de leur peau. Mais pour la nouvelle génération française, pour eux, mais non, c'est des Noirs, c'est des étrangers. Cette histoire que vous avez écrite là dans ces ateliers, c'est votre histoire ou c'est l'histoire de France? J'écris mon histoire et l'histoire de France. Notre vie, on l'a faite en France. On ne l'a pas faite en Algérie. On est en France. Avec nos enfants, on est restés et on restera. Voilà. Ce récit, ces histoires que vous avez écrites, elles vont être publiées. Oui. Ça a une signification pour vous? Oui, je suis très contente. Et puis c'est un souvenir qui va rester. C'est une histoire qui va rester pendant un siècle ou 2 siècles, ça je ne peux pas vous dire. Après nous, ça va être... d'autres immigrés. Et puis, je ne sais pas s'il va y avoir plus tard, ça c'est Dieu qui sait, s'il y aura encore
des immigrés, s'il y aura des travailleurs comme on a travaillé, ça va rester à la bibliothèque et ça va rester comme histoire de l'immigration. Vous avez eu une vie heureuse? Oui, je ne suis pas malheureuse. Périphérie.fr